Et bonjour Mick Nissart, on va se faire le débrief de ce FC Nantes OGC Nice. Et vu ma gueule, ouais, tu as compris que j'ai pas envie de le faire ce débrief. De ce putain de match de merde qui m'a fait bien chier, qui m'a pété les couilles et qui m'a fait raquer, ouais. Ça veut dire vomir, pour ceux qui comprennent pas le niçois, ça veut dire vomir. Raquer, c'est vomir. Voilà. Donc, on va passer par les pronos gagnants. Il n'y en a pas, comme ça c'est fait. On fait l'aiglon du match. Donc, le match précédent face à Lille et l'aiglon du match qui a été élu par les abonnés, c'est Arnaud Lussamba. Voilà, ça c'est fait. La composition du match, elle va être très rapide. En défense, Burner à droite, Pelmar, Dante qui fait son retour en défense centrale et Malang Sarr sur le côté gauche en l'absence d'une blessure de Stanley Nsoki. En milieu de terrain, Cyprien en sentinelle, Pierre Lesmelou, Arnaud Lussamba. Et en attaque, Dolberg en pointe. Sur le côté droit, Attal. Et sur le côté gauche, Alexis Claude Maurice. Et c'est parti pour ce débrief de la première mi-temps. Ça commence plutôt assez bien. C'est plutôt pas mal. Première action, un long ballon donné par Dante, qui est réceptionné par Youssef Attal, qui repique au centre. Et là, qui s'y fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de lober Lafond. Mais pourquoi tu tapes pas en force, papa? Putain, là, à 3 minutes de jeu, 1-0 face à Nantes, chez eux à la Bougeoire, ça change le match. C'est différent. C'est pas pareil. C'est mieux, c'est bien, c'est tout ce que tu veux. Mais non, voilà. Bon, après, quand même, suite à tout ça, on a un pressing qui est assez haut des Niçois, un pressing qui est très bon. On récupère beaucoup les ballons, on a la possession du jeu et on propose le jeu. C'est nous qui avons les rênes. Ça pendant 10 minutes. Hein. Après, c'est fini campagne. Après, il n'y a plus rien. Après, dans le premier quart d'heure de jeu, les Nantais arrivent un petit peu à avoir des temps forts. Mais ils sont bien encerclés par la défense niçoise, bien pressés. Et on va dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux, mais ils ont des temps forts. Ils ont des temps forts. Par contre, c'est quand même un match où tu te fais chier. C'est un match ennuyeux. Il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas de vitesse. Il y a très peu de vitesse. On cherche les solutions sur le terrain. On ne les trouve pas. Alexis Claude Maurice sur le côté gauche qui n'utilise pas l'espace, qui n'utilise pas la profondeur. Et pourtant, dans ce match, des espaces, Ah non, toi, tu commences pas à faire chier. Toi, tu commences pas à faire chier, Loucan. Voilà, fais dodo. Allez, couchez. Pourtant, des espaces dans ce match, putain, il en a. Il revient toujours en arrière. Il repique toujours au centre. Et quand il repique au centre, il repique pas au centre de la surface de réparation. Il repique au centre du milieu de terrain. Ce qui fait que tu n'as aucune solution. Enfin, il n'y a pas d'envie dans ce putain de match. Il n'y a pas d'envie. De l'autre côté, Youssef Attal, qui est à contre-temps. Le mec est toujours trop rapide. Il est toujours hors jeu. Il prend les mauvaises décisions. Alors, j'ai beaucoup d'abonnés algériens. J'ai beaucoup d'abonnés DZ, comme vous vous appelez. Je ne le critique pas, votre Youssef Attal. Mais là, sur ce match, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, alors que c'est un de nos meilleurs Niçois. Mais là, sur ce match, il n'a pas été bon. Qu'est-ce que tu penses de Youssef Attal sur ce match? Voilà. Voilà, il a tout dit. Il a tout dit. Sur ce match, il n'a pas été bon. Il est trop rapide. À la limite, avant qu'il fasse les appels, il faudrait lui envoyer les ballons tellement qu'il est rapide. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible. Comme toi qui es en train de me mordre la main pendant que je débriefe le match, c'est plus possible. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, non, ce match, c'est pas possible. Et à la 27e minute, sur un centre nantais, Koulibaly qui saute plus haut que tout le monde, qui devance Dante et qui met sa tête. Et c'est Dante, c'est Benitez qui nous sauve le match.
qui nous sauve le match encore une fois. Dans cette première mi-temps, on a été trop apathique. Aucun mouvement intéressant dans ce putain de match. Putain de merde. Dans cette première mi-temps, le milieu est inexistant parce qu'on fait que passer par les côtés, mais avec un Alexis Claude Maurice qui recule trop, un Youssef Attal qui est pas dans les temps. On fait rien. On fait rien. Les passes, elles sont pas précises. Elles sont pas précises. C'est pas possible. Et Dolberg, j'en parle pas de Dolberg, parce que Dolberg, il est pas servi. Il est pas servi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le garçon? Lui, c'est un attaquant de pointe. Il attend les ballons. Et du coup, voilà. Ouais, j'ai coupé pour calmer le chien, parce que c'est compliqué. Et donc, du coup, on reprend la deuxième mi-temps. Et c'est encore non. C'est non. Et c'est non. C'est non de chez non. Non, c'est non. C'est non. Non, là, c'est pas non pour le match. C'est non pour le chien. Non, putain. On recommence encore comme en première mi-temps. On bricole. On est en retard. On perd trop de ballons. Les milieux, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils essayent de faire. Mais ils tentent quoi? Mais ils tentent rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce match. Il faut encore un grand arrêt de Benitez à la 59e et à la 60e minute. J'en ai marre, Pacha. Descends. Allez. Il faut encore un grand arrêt de Benitez pour sauver encore le match. Pour sauver le match, pourquoi? Pour retarder l'échéance, de se prendre un but et de perdre ce putain de match. Il gueule sur ses coéquipiers, mais c'est normal. Au final, il n'y a que lui qui fait le job, putain. Mais c'est incroyable, ce match, cette première mi-temps, cette deuxième mi-temps. À 64e minute, tu fais sortir Dolberg pour faire entrer Ganago. Tu veux faire quoi, papa? Tu veux faire quoi? Putain, à un moment donné, on n'y arrive pas. Le pressing nantais, il est trop haut. Il est trop fort. Un petit rodoto. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, on n'y arrive pas. On est trop passif dans nos actions, que ce soit offensif. Merci. Et à la 67e minute, il nous faut un sauvetage de Dante qui détourne de la tête, parce que sinon, c'est but pour Nantes. Encore une fois, à la 71e minute, Loussamba qui sort pour faire laisser place à Barbosa. Mais il n'y a aucun jeu, on fait rien, aucune passe, rien ne passe, aucune fluidité. Putain, la moindre action, la plus facile à faire, même des U17 les réussissent, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, papa. Tu dis, putain, aucune passe n'est précise, aucun coup franc. Les corners, j'en parle pas, on n'en a pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire, un corner dans ce match, putain? C'est pas possible. On ne fait rien. À 79 minutes, c'est Cyprien qui laisse sa place à Miliane. Et j'ai envie de te dire, papa, je m'arrête là parce que putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Et à la 86e minute, but de Nantes. Comment Malang Sarr, comment tu te laisses passer par un grand pont comme ça? Non mais comment tu te laisses passer par un grand pont comme ça? Après, derrière, Benitez, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait rien, le mec. Tu peux rien faire, c'est à la défense de jouer. Lui, il fait quoi? Il fait rien. Non mais putain, à un moment donné, mais le match, il est pas volé. Le 1-0, il est pas volé, Fada. Non mais je veux dire, à un moment donné, le 1-0, il est pas volé. Il est pas volé, le 1-0. Putain, c'était un match de merde. Un match de merde. Des passes de merde, un jeu de merde, un chien qui me fait chier. Non mais, voilà, soirée à oublier. Qu'est-ce que tu veux sortir un top 3 là-dedans? Alors la trêve, elle va faire du bien, putain. Elle va faire beaucoup de bien, la trêve. Franchement, honnêtement, la trêve, elle va faire du bien. Parce que il y a beaucoup de choses à régler. Et ça date pas de maintenant, ça date depuis un petit moment, déjà face à Lille, puis face à Monaco, face... Ta mère, tu m'as fait mal. Non, là tu m'as fait mal, Là tu m'as fait mal. Il y a beaucoup de choses à régler et ça va être bon. Mais qu'est-ce que tu veux sortir un top 3 dans ce match? Mis à part de dire que, et d'ailleurs tu peux voter pour les glands du match, dire que les glands du match c'est Benitez.
même s'il se prend le but, mais sur le but qu'il se prend, il peut rien faire, le pauvre. Il subit, il a fait le job jusqu'au bout, mais là, papa, là, il est obligé de subir. Il peut rien faire. Je veux dire, hein. Et l'autre là, qui se prend pour un joueur de capoeira, celui qui a marqué là, il nous fait des. Non mais ici on n'est pas à Rio de Janeiro, hein. On n'est pas. Ça va, faut te calmer toi aussi. Il faut m'expliquer aussi le délire de Palois. Qu'est-ce que c'est ces shorts comme ça remontés? Qu'est-ce qu'il y a? Mais un string, Fada, mais un string jaune si tu veux jouer. T'as chaud, papa, à un moment donné. Voilà, non mais. Ouais, j'essaye de trouver un peu des points positifs dans ce match, mais il n'y en a pas. Je veux dire, même le chien qui me fait chier, c'est pas un point positif. Je t'en sucre. Du coup, on se retrouve après la trêve internationale, les amis. Grosse pensée à Hugo Lloris qui a eu une grosse blessure. Hein, papa, on espère que c'est pas grave. Apparemment, c'est moins grave que ça en a l'air. Sur ce, ciao, viva, la Bayeta et ici à Nice.